Taille. Alors je m'explique. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la taille de tout l'hélicoptère, c'est la taille seulement de la charge utile, la taille des corps. Donc si on regarde ici plus précisément le corps de l'hélicoptère terrestre, en fait il ne fait que environ 15 cm de diamètre, de là à là. Et c'est pareil pour Ingenuity. Son corps est plutôt petit. Il fait seulement 15 cm de côté. Donc ce qui nous a trompé, c'est la taille disproportionnée des jambes et des hélices. Alors pourquoi des hélices aussi grandes? Eh bien c'est encore une fois à cause de cette atmosphère martienne qui est ténue, qui est peu dense. Il va falloir augmenter la force de portance pour Ingenuity. Il va falloir des hélices plus grandes, 1,20 m d'envergure, beaucoup plus larges et qui vont aussi tourner beaucoup plus vite. À 2700 tours par minute, ça fait 45 tours secondes. Et à cette vitesse, il aura cette force de portance et pourra voler. D'ailleurs, à l'écran, vous avez une vidéo de l'un de ses premiers vols et en prime, vous avez le bruit des hélices à cette vitesse. Ça fait un sacré brouhaha. Donc là, cette vidéo, elle a été prise par Persévérance de l'un des premiers vols d'Ingenuity. Mais alors, comment notre hélicoptère est constitué? Déjà, au-dessus, il a un panneau solaire, tout comme Durand, pour alimenter ses batteries. Au niveau de son corps, dessous et sur les côtés, il va avoir des caméras pour prendre en photo le sol martien. Je rappelle que c'est le compagnon de route de Persévérance et son éclaireur, il va pouvoir voler devant lui et déceler les futurs obstacles. Il vole à la verticale, à l'horizontale, 3 minutes d'affilée, à une hauteur moyenne de 10 mètres. Il a déjà réalisé un pic de hauteur à 24 mètres de haut. Bon, je vous raconte ses prouesses, mais à l'origine, Ingenuity, pour la NASA, c'était qu'un démonstrateur technologique, un objet de test. C'était même pas du tout sûr qu'il allait pouvoir voler. Finalement, ça a été un grand succès pour la NASA puisqu'il a totalisé 72 vols. C'est un beau palmarès pour un tout premier hélicoptère. Il avait même été carrément intégré à la mission de Persévérance. Bon, comme vous pouvez le voir, malheureusement aujourd'hui, la mission de Ingenuity, c'est fini. Et bien car le 18 janvier 2024, 2 de ses hélices se sont crashés contre une dune de sable et il est cloué au sol. Alors, il fonctionne toujours, mais cloué au sol, donc il sert de station météorologique. Les ingénieurs espèrent créer des hélicoptères plus gros pour accompagner Persévérance et pourquoi pas récupérer les échantillons de secours. Et jusqu'alors, c'était aussi le robot martien le plus rapide, puisque lui, il volait à 20 km/h, pic de vitesse à 36 km/h. Donc on est bien au-dessus d'1 mètre par minute de Persévérance, mais malgré sa vitesse, il ne pourra jamais rattraper le rover chinois Zhurong. Car dans la réalité, les rovers, ils ne sont pas à côté. Zhurong, il n'est même pas dans le cratère des zéros, il est à 1800 km de distance de Persévérance, sur la plaine Utopia Planitia. Alors je vous disais que tous les rovers avaient 6 roues motrices. En plus de cela, Zhurong, c'est le seul à avoir 6 roues directrices. Ça va lui permettre de translater, rouler en crabe sur le côté. Les bruits que vous entendez actuellement sont les bruits de Zhurong lorsqu'il se déplace à la surface de Mars, enregistrés par son micro. Les bruits sont sourds, graves, car l'atmosphère martienne, encore une fois, est ténue. Zhurong peut se déplacer à l'horizontale, il va pouvoir aussi translater en diagonale. Alors translater, ça va beaucoup l'aider, étant donné qu'il est bas de caisse, pour pouvoir surmonter les dunes de sable sur la plaine Utopia. Et c'est aussi un rover scientifique, il a des instruments. Vous pouvez voir à l'avant le cylindre orange et noir qui est son antenne météorologique. À l'arrière, il a son antenne de communication. Ici, à l'avant, il a un laser géologique de plus faible puissance que le laser de Supercam. Son instrument phare, ça va être 4 antennes à l'avant. Les 2 petites antennes ici et les 2 godets dorés dessous sont des sondes qui peuvent sonder la roche jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. Il est aussi équipé d'un mât avec des caméras, puisque l'activité favorite de nos rovers, c'est bien sûr de prendre des photos. Et peut-être que certains ont remarqué, mais en attendant, il y en avait un qui avait tendu son bras. Persévérance a tendu sa perche pour se prendre en selfie. Et oui, merci. Effectivement, au niveau de sa tourelle, il va avoir 2 caméras, s'il la tourne dans le bon sens, les caméras Sherlock et son fidèle compagnon, Watson. Watson est une caméra couleur, il va pouvoir le prendre en photo en réalisant une mosaïque d'images. Et en bon influenceur, il va pouvoir inonder ses réseaux sociaux de ses photos. Bon, c'est surtout parce que ces missions scientifiques doivent être accessibles au grand public, c'est pour la communication, et c'est aussi pour que les ingénieurs de la NASA puissent voir l'état général de leur rover s'il n'a pas trop été enseveli sous la poussière. Bonjour, lui par contre, il n'a pas de bras. Et qui dit pas de bras, pas de caméra. Pourtant, il va quand même pouvoir faire son autoportrait. Zhurong, il va utiliser une méthode à l'ancienne. À l'intérieur de son corps, il avait une sorte de GoPro, une caméra qu'il va pondre directement sur le sol de Mars devant lui. Voilà. Et ensuite, il n'aura plus qu'à reculer le plus loin possible pour que la caméra puisse le prendre en entier. Alors bien sûr, la caméra
toujours orienté vers le drapeau chinois pour la communication. Il y a quelque chose d'assez novateur avec cette caméra. À l'origine, pour faire des vidéos sur Mars, on prend des photos en rafale, on les assemble, on a une vidéo. Là, il y a carrément une connexion Wi-Fi entre la caméra et le rover. Donc, on a pu faire la première vidéo d'un robot qui se déplace sur Mars et vous avez la vraie vidéo à l'écran. Donc, Zhurong, il se déplace à la surface de Mars. Il effectue quelques centaines de kilomètres de distance. Et au bout d'un moment, il va retomber sur un équipement qui l'avait aidé à atterrir. Cet équipement se cache dans la caisse. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous donne un indice. Ça lui a permis de ne pas se cracher en arrivant sur Mars. Et oui, Zhurong, il a retrouvé son parachute. Alors, celui-ci que nous déployons n'est qu'une évocation. Le parachute de Zhurong était bien plus imposant. Il faisait une vingtaine de mètres de diamètre et ça aurait pris l'espace de toute la Terre. Mais c'est pour rappeler qu'un rover, il ne va pas arriver tout seul sur une planète. Il sera aidé donc de parachutes, d'atterrisseurs, il a aussi retrouvé son bouclier thermique et d'autres débris. Pour en revenir maintenant à sa mission. Bon, je vous disais tout à l'heure qu'on l'avait laissé hiberner, en mode veille pendant l'hiver martien. Mais l'hiver martien, ça fait bien longtemps qu'il est passé. Et pourtant, Zhurong ne s'est pas réveillé, c'est la fin de sa mission. Car, eh bien, les panneaux solaires ont été ensevelis sous la poussière. Il n'a pas réussi à se réchauffer et à redémarrer. Mais il ne faut pas penser que c'est un échec pour l'agence spatiale chinoise. Il devait effectuer une mission de 3 mois et il s'est déplacé durant 1 an. Donc il a largement rempli sa mission et il a effectué presque 2 km de distance. Et les ingénieurs d'ailleurs espèrent amener de nouveaux rovers chinois à la surface de Mars. Donc c'était une très belle prouesse technologique. Il n'a pas réussi à pallier à ses problèmes de poussière, mais maintenant nous allons nous concentrer sur les problèmes de persévérance. Alors persévérance.